Bonjour, moi c'est Virginie, la propriétaire de la librairie boutique Check Ça. Je tenais à faire une petite vidéo parce que dans 3 semaines, on est aujourd'hui le 11 mai, je ne serai plus la propriétaire de la librairie Check Ça. Et ça a été 6 années vraiment incroyables. Donc, je voulais faire un petit témoignage, faire une petite vidéo. Je vous amène dans mon coin lecture, petite couverture, oreiller, bibliothèque. Petite vidéo en 3 temps, si ça vous intéresse. Dans un premier temps, petite tranche de vie. Vous parler un peu de mon expérience chez Check Ça. Sinon, ensuite, des messages de gratitude envers ceux qui ont été là, qui nous ont aidés. Et dans un troisième temps, pour souligner ce départ-là, on fait tirer à la librairie jusqu'au 30 mai des coups de cœur de ma carrière en tant que libraire chez Check Ça. Donc, des livres qui sont sortis dans les 6 dernières années. J'en ai sélectionné plus qu'une dizaine et ils sont présentement à tirer chez Check Ça. Donc, je vais vous en parler un à un. Donc, dans un premier temps, tranche de vie, c'était quoi travailler chez Check Ça? Tout d'abord, l'entente est signée pour la vente et ça me rend vraiment super enthousiaste que des gens vont reprendre la librairie et qu'elle va pouvoir poursuivre encore pendant de nombreuses années. Ils sont motivés et ils ont ce qu'il faut pour reprendre cette belle librairie-là. C'est tout ce que je souhaitais. Donc ça me rend particulièrement heureuse pour tous les clients, pour les nouveaux propriétaires. Je vous annonce pas c'est qui, je vais les laisser se présenter en juin quand ils vont prendre possession de la librairie. J'écrivais dans le message, parce que peut-être vous l'avez vu passer, que j'ai fait une publication à la fin février pour annoncer la vente de l'entreprise. Ça faisait déjà 2 ans qu'elle était en vente. Et là, la pression était trop forte pour moi. Il fallait absolument que soit on trouve des acheteurs, soit que j'aille vers une solution que je voulais pas du tout. Je ne voulais pas la fermer, je voulais pas la liquider. Même personnellement, je pouvais plus continuer. Ça a été des années très difficiles, malgré toutes les belles choses, malgré ma passion pour les livres, j'étais arrivée à la limite de mon énergie. Mes batteries sont encore complètement vidées. Bref, ça m'aurait vraiment brisé le cœur de devoir fermer la librairie et je suis très heureuse aujourd'hui qu'elle puisse passer en d'autres mains. J'ai acheté la librairie en 2019. On sait tous ce qui nous est arrivé mondialement en 2020. À l'époque, la librairie devait avoir une restructuration parce que les affaires ne fonctionnaient pas vraiment. J'étais prête à relever ce défi-là, mais avec très peu de moyens, mis à part ma motivation, mon énergie et mon enthousiasme pour faire vivre une belle librairie dans la Matapédia. Exemple, quand le gouvernement, je me rappelle parfaitement de ce moment-là, j'étais à mon appartement et le gouvernement a annoncé que tous les commerces allaient être fermés à cause de la pandémie. J'avais plus de sang dans les mains. Ce que je voyais, c'était la faillite. On était là, au niveau de la librairie. Si je relevais pas mes manches, si je ne trouvais pas des solutions, à partir du moment où on devait fermer Check Ça à cause de la pandémie, c'était terminé. Elle ne pouvait pas passer au travers. C'était simple, net et précis. Donc là, je vous remercie parce que j'ai mis en place un système de livraison à domicile et on a pu continuer à faire rouler la librairie et ça lui a permis de survivre. Par contre, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai pris des prêts d'urgence offerts par le gouvernement. On s'entend, c'est des prêts. Donc, j'ai surendetté une librairie qui allait déjà pas très bien au niveau de ses chiffres. Donc, on se retrouvait devant d'autres défis encore et j'ai décidé de faire un all-in. OK, je réinvestis tout profit, je réinvestis. On fait l'agrandissement, on s'en va vers l'agrément. C'est la seule manière de la sortir de son pétrin, de permettre qu'elle survive à long terme. Tout ça, là, c'est un stress incroyable. Des événements comme ceux-là ont amené à un épuisement généralisé en ce qui me concerne, mais, soyons heureux, ça paye. Aujourd'hui, la librairie va mieux que jamais et elle va avoir une relève. Donc, aucun regret, c'est absolument génial. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Moi, je vais pouvoir remettre les rênes de cette entreprise-là entre des mains qui vont être capables de poursuivre son développement et son rayonnement dans la vallée
pour les livres, les jeux, les jouets, pour un service de qualité, de proximité. Ça me rend très heureuse et moi, je vais pouvoir me reposer. Donc, les prochains mois, c'est mon plan. Je vais juste recharger mes batteries et je suis une chargée de projet de nature. Donc, j'ai bon espoir que dans quelques mois, je vais avoir retrouvé toutes mes forces et ça va être reparti pour de nouvelles aventures. Je sais pas encore lesquelles. Je me donne du temps. Un grand merci. Ça m'amène donc à la partie remerciements de ce petit vidéo. Tout d'abord, je vais remercier Pascal et Julie. Vous avez fondé Check Ça. Bouquin Curiosité en 2013. Pascal, tu m'as offert de la reprendre parce que vous aussi vous étiez en bout de course. Merci de m'avoir fait confiance et aujourd'hui c'est payant parce que Check Ça, l'entreprise que vous avez fondée, elle va continuer. Merci à Rachel, Isabelle, Melissa et William, mon équipe de base. Quand j'ai acheté la librairie, c'était Rachel, Isabelle, Melissa. William s'est joint à nous. Ça a été l'équipe qui avons passé à travers l'année de pandémie et l'année suivante. Chacun a suivi son chemin et c'est bien correct comme ça. Je vous souhaite d'être heureux présentement dans ce que vous faites et merci d'avoir été là dans cette période qui a été vraiment très difficile. Merci à Robin et Jess, des bénévoles de l'ombre, je dirais. J'ai un souvenir de mon meilleur ami Robin qui vient m'aider une soirée, une nuit, il faisait noir pour déballer des boîtes de jeux et parce que j'y arrivais pas, il y avait trop de travail et toute seule, j'y arrivais juste pas, même à 70 heures semaine. Merci Jess qui va m'avoir aidé aussi à faire des livraisons sans contact pendant la pandémie, qui va m'avoir amené, petite anecdote, un lunch sur mon balcon. On n'a pas le droit de se voir, je suis toute seule, je suis isolée et je travaille pour essayer de faire survivre l'entreprise. Je rentre après une ronde de livraison et Jess avait laissé un lunch sur mon balcon. Merci. Merci à Emily qui va m'avoir aidé aussi. Je me rappelle d'un épisode où je suis pas bonne en anglais. Emily sait parler anglais et elle est descendue de la TVC pour appeler un distributeur parce que là il y avait un gros problème et je voulais qu'on ait des jouets à Noël et j'avais besoin qu'on soit capable de parler au distributeur en question. Merci. Merci à ma mère qui est venue m'aider pour la gestion documentaire. Je vous la recommande, elle est extraordinaire. Merci à Régis pour les travaux manuels, un coup de main incroyable. Merci à Linda qui depuis le début a pas lâché Check Ça, qui s'occupe avec moi des chiffres de l'entreprise. Merci à ma famille. Juste pour vous dire, ça fait 5 Noëls que je ne peux pas passer Noël avec ma famille. Et eux, à tous les Noëls depuis 5 ans, ils m'envoient le repas de Noël par autobus voyageur. Donc avec Benjamin, on a pu avoir un repas de Noël après le gros rush 24 décembre. On n'a plus d'énergie, il est hors de question qu'on cuisine. On a juste à faire réchauffer la tortillère et compagnie pour manger un repas de Noël avec une pensée pour vous. Je vous ai promis, Noël 2025, je suis avec vous. Merci pour votre patience puis votre présence malgré la distance. Bon, et maintenant, l'équipe actuelle. Merci à Yves. On l'appelle des fois le Yves. Benjamin est à côté de moi, là. T'es arrivé dans l'entreprise à un moment où j'avais la langue à terre, j'y arrivais plus, je faisais toutes les heures, Benjamin avait dû quitter pour la France, donc j'étais seule. T'es arrivé, hey, j'ai envie de travailler ici, ah oui, viens-t'en, et depuis, c'est absolument génial de travailler avec toi, ta belle énergie, ton sourire, tes rires, tu nous donnes de la force, tu nous donnes le sourire, merci pour tout, Yves, pour ta gentillesse. Et, bien sûr, merci à Benjamin. Donc, Benjamin. Sans lui, jamais j'aurais été capable de passer à travers ces années-là. J'ai ouvert le poste d'assistant libraire en 2021. J'ai reçu un curriculum vitae de la France, j'y croyais pas du tout. Finalement, ok, ça va, on passe une entente. Il vient au Québec avec un programme qui s'appelle le PVT, donc programme vacances-travail. Le programme vacances-travail, c'est 2 ans, expérience de travail au Québec de 2 ans. Je lui ai demandé de me garantir 1 année de travail chez Check Ça. Je vais te former pour être libraire. Il y avait déjà une scolarité en lettres, des expériences dans le domaine culturel. Donc, il y avait ce qu'il fallait. C'est bon, je te forme pour devenir un libraire au Québec. Et ça a été un peu le coup de foudre. Et donc, 1 année est devenue 2 années.
Et à la fin de son visa de travail, il est reparti pour la France et il a tout fait pour revenir au Québec, pour qu'on termine cette histoire-là ensemble, l'histoire de notre vie à la librairie. Donc ça a pris 5 mois avant qu'il puisse revenir. Il est revenu, on continue à travailler encore ensemble. Sans lui, j'y serais pas arrivée. Un collaborateur exceptionnel, au-delà d'être mon amoureux. Et on va quitter ensemble Check Ça dans 3 à 5 semaines pour vivre d'autres aventures. On sait pas encore lesquelles. Et donc, merci à vous. Parce que c'est bien beau de remercier tous ces gens-là qui vont m'avoir aidé à faire que Check Ça puisse continuer ses activités. Mais sans vous, sans la clientèle, sans les gens de la communauté, sans vous qui avez franchi la porte, qui avez téléphoné, qui avez écrit sur Messenger, il n'y en aurait plus de librairie aujourd'hui dans la Matapédia. C'est pas anodin de dire acheter, c'est voter. Vous faites un choix conscient de venir vers Check Ça, au lieu d'aller vers d'autres géants ou d'autres librairies. Vous avez décidé, en achetant chez Check Ça, qu'elle allait survivre. J'ai pu faire ça parce que vous avez été là. Donc, ça nous amène au concours. Merci pour tout. C'est pour vous ce concours-là. J'ai remercié mon équipe, les bénévoles et tout, mais maintenant, j'ai envie de vous remercier vous. Je pourrais pas donner un livre à chacun des clients de la librairie Check Ça, donc on organise un concours. Si vous souhaitez, je vais vous parler de chacun des livres, un petit mot. Je réexplique rapidement comment le concours fonctionne. À chaque tranche de 20 $ d'achat, vous avez une chance de gagner un des livres que je vais présenter. S'il y a une passion que j'ai jamais perdue, que j'ai depuis que je suis toute petite et qui va me suivre bien après la librairie, c'est la passion pour les livres, cette évasion-là qui est si simple de plonger dans un livre. C'est pour moi tout à fait magique et cette magie-là m'a jamais quittée malgré toutes les difficultés. Je commence avec le premier livre. Ceci n'est pas une histoire de dragon. Celui-là, je le fais tirer à cause de la petite histoire qui m'unit à lui. Quand j'ai acheté la librairie, la première soirée là où je me suis retrouvée complètement seule, ok, là j'ai plein de responsabilités. Je tournais en rond dans mon appartement et là j'ai compris que au-delà de toutes ces responsabilités là, j'avais un immense privilège. Accès à une librairie 24 heures sur 24. Pour une passionnée des livres, ben c'est pas rien. Donc je suis partie à pied et je me suis rendue à la librairie de nuit. J'ai fait le tour des livres, je m'en suis choisi un qui est celui-là. J'ai réouvert le poste de vente et je me le suis acheté. Donc, un livre acheté de nuit. C'est une histoire complètement déjantée. Un roman québécois, si vous avez envie d'une évasion complètement folle. C'est un super livre. Maintenant, un livre de Myriam Vincent, québécoise aussi, que j'ai découverte à la librairie. Fury, c'est son premier livre que j'ai lu. J'ai lu aussi le 3e qui est Avide. Une autrice qu'on connaît peu, ben du moins j'en ai pas entendu parler grand public, mais elle vaut vraiment le détour. Elle est incroyable. Sa manière d'écrire, son style plutôt trash, c'est vraiment chouette. Dans Fury, on va suivre une étudiante en lettres, mais qui, la nuit, est tueuse à gages. Donc, elle mixe ces deux vies-là, ces deux facettes de sa personnalité. On se retrouve un peu dans du Dexter au féminin, avec une fin que soit on adore comme dans mon cas et ou qu'on déteste comme à quelqu'un à qui je l'ai offert. Mais Myriam Vincent, pour vrai, elle vaut le détour. Ensuite, Migration. Ce livre-là est vraiment mon ultime coup de cœur. Je l'ai absolument adoré et je tiens à le relire. J'ai pas réussi à faire venir en grand format pour le concours. Il est assez populaire pour que présentement il soit en réimpression, mais on l'a en format poche, donc on le fait tirer en format poche. Et pour Migration, qui est quand même une histoire de voyage, ben un format poche, ça se traîne très bien. On suit dans ce livre-là une jeune femme qui est à un tournant de sa vie, dans un futur pas si lointain où on est à une période de grande extinction de masse au niveau de la faune et la flore, donc avec les changements climatiques et tout. Dans une volonté ou dans son parcours personnel, elle a cette volonté-là de dire je vais suivre la migration des sternes arctiques. Donc elle se fait embarquer sur un bateau au Groenland et elle va se rendre jusqu'en Antarctique pour suivre la migration des sternes. L'espèce de oiseau qui fait la plus longue migration de toutes les espèces d'oiseaux au monde. C'est très touchant, ça fait du bien
comme lecture. Surtout qu'on se sent pas très bien, qu'on se pose des questions sur notre vie. Parfois, se plonger dans un livre et suivre le chemin d'un autre personnage, ben ça nous aide à voir un peu plus clair dans la nôtre. Allons-y avec numéro 2. De David Fonkinos. David Fonkinos, peu importe le livre, je vous le recommande, c'est un auteur d'une douceur incroyable. Sa manière d'écrire, c'est tout doux, ses personnages sont profonds et ils sont toujours attachants. Numéro 2, je l'ai particulièrement aimé parce que je ne suis pas une fan d'Harry Potter. Malgré tous les livres que je lis, et j'ai vraiment essayé d'aimer Harry Potter, et je suis désolée envers tous les fans d'Harry Potter. Tu veux te faire des ennemis? Non, je veux pas me faire d'ennemis, mais j'ai essayé, j'y arrive pas, je suis désolée. Mais David Fonkinos m'a amené vers Harry Potter. Dans numéro 2, on va suivre l'histoire de celui qui n'est pas devenu Harry Potter. Il y a eu des auditions. Daniel Radcliffe a obtenu le rôle, sauf que ils étaient 2 à la toute fin. Qui va devenir Harry Potter? Celui qui n'est pas devenu Harry Potter. Toute sa vie, avec ce phénomène absolument incroyable de toute la saga Harry Potter, les livres, les films, les produits dérivés. Lui, toute sa vie, il va avoir été le numéro 2, celui qui n'est pas devenu Harry Potter. On suit son histoire, mais c'est d'une très belle douceur et ça fait du bien. Parce que ça nous est tous déjà arrivé de ne pas avoir été sélectionnés pour un emploi dans un concours ou whatever. Donc, on peut tous se reconnaître dans cette brisure-là de se dire « Et si ça avait été moi? » Ou j'aurais pu l'être. Numéro 2, un livre qui fait du bien aussi. Encore un autre livre qui fait du bien. La bibliothèque de minuit. Avec celui-ci, on est dans un monde un peu fantastique où le personnage principal va se retrouver entre la vie et la mort et de pouvoir, à travers des livres, tu sais, elle peut ouvrir un livre et se plonger dans une vie autre qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait des choix différents. Ce livre-là fait du bien parce qu'il nous pousse à être en paix avec les choix qu'on a fait. Maintenant, Le consentement de Vanessa Springora. Ce livre-là, quand il est sorti, il a vraiment été un très très bon vendeur, même chez Chexa, mais à travers le monde aussi. Et aujourd'hui, je le sais qu'on certains corps de policiers l'étudient pour la notion de consentement. À l'ère du post-#MeToo, on se questionne beaucoup sur la notion de consentement. Ben, ce qu'elle a écrit, Vanessa Springora, et qui est basé sur sa propre vie, nous aide beaucoup à comprendre ce concept-là et jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est très intéressant, c'est aussi très touchant. Maintenant, un de mes auteurs favoris, j'ai choisi un de ces livres que j'ai lu pendant mes années comme propriétaire libraire, donc Bernard Werber. Petite confidence, c'est une phrase de cet auteur que j'ai de tatouer sur le bras, c'est juste pour dire à quel point il m'a suivi depuis très longtemps. La première fois que j'ai lu Bernard Werber, j'étais dans le fin fond du bois, sur la terre à bois de mon oncle, et il a sorti de sa roulotte un exemplaire imbibé d'humidité de Les Fourmis. J'étais adolescente. Je l'ai dévoré et depuis, je n'ai jamais quitté cet auteur. Avec La Diagonale des Reines, on va se retrouver dans un genre de thriller un peu politique avec 2 conceptions philosophiques. Est-ce qu'on est plus libertarien ou est-ce qu'on est plus communautariste? Est-ce que ce qui compte, c'est l'individu ou si c'est la communauté? Et tout ça à travers 2 jeunes femmes qu'on va suivre dès leur enfance qui ont chacune la philosophie contraire à l'autre et qui vont se confronter et aux échecs et dans la vraie vie. Donc, c'est très, très intéressant si vous aimez la philosophie, la politique. Bernard Werber, il est absolument génial dans sa manière de mettre en scène ses histoires et de nous happer du début jusqu'à la fin. J'ai adoré la fin. La meilleure saga que j'ai lue, pour vrai, et ça c'est depuis toujours, c'est un phénomène. Lucinda Riley avec ses 7 sœurs, c'est un véritable phénomène. J'y croyais pas au début. Je voyais les clientes surtout, qui venaient chercher les 7 sœurs, puis qui voulaient la suite, puis qui attendaient la suite. Il y en a 8 livres dans la saga, et j'étais propriétaire libraire quand le dernier est sorti, qui a été écrit par son fils, parce que Lucinda Riley est morte après le 7e, mais elle avait déjà toutes les notes pour le 8e, et on voulait pas rater le 8e. Donc, son fils a pris les notes et les consignes de sa mère pour nous offrir la fin de la saga des 7 sœurs. C'est des briques. Et c'est pas la plus grosse des briques.
Et pourtant, ça se lit tout seul. C'est vraiment fascinant. Donc, avec les 7 sœurs, on va suivre, bien sûr, 7 sœurs et leur père adoptif, surtout dans le 8e. Et on va voyager à travers le monde, à travers les époques. On ne s'en lasse pas. On en finit un, puis on veut connaître la suite, puis on va chercher le deuxième. Je suis absolument désolée, je fais tirer juste le premier. Si jamais vous tombez à fond dedans, mais vous en avez pour des heures et des heures de bonheur. OK, maintenant, encore un grand succès. Oups, avec les reflets, c'est pas facile. Tout le bleu du ciel. Dans celui-là aussi, on va partir en road trip en France. Une histoire extrêmement touchante. C'est un best-seller, roman français, mais qui rayonne à l'international. Je l'ai aussi lu en me disant, mais qu'est-ce qui se passe autour de ce livre-là? Comment ça se fait que dès que j'en fais venir, ça prend 2 semaines puis il y en a plus? Il fallait que je comprenne et j'ai compris. C'est absolument excellent. Ça fait du bien. J'ai pleuré. C'est plutôt rare, même si je me laisse toucher par les livres, c'est plutôt rare qu'un livre va me faire pleurer. Ça a été le cas. Donc ici, c'est l'histoire d'un jeune homme qui apprend qu'il a une démence, un Alzheimer très précoce, qui lui reste, je crois, moins de 2 ans avant de perdre totalement conscience de ce qui se passe réellement, de perdre sa mémoire et tout. Donc, il décide de partir. Il met une petite annonce dans le journal pour chercher quelqu'un qui va l'accompagner dans cet ultime voyage-là. Et on va suivre les 2 personnages à travers leur road trip en France. Donc, si vous avez envie de voyager en France et en même temps de vous laisser toucher par 2 personnages magnifiques, tout le bleu du ciel. OK. Là, je vous présente le pire suspense que j'ai lu de ma vie. C'est pas le pire parce qu'il n'est pas bon. Au contraire, le pire parce que j'ai pas été capable de le lâcher avant d'avoir fini le livre. J'en avais mal au cœur. Plus on lit, puis à un moment donné, on en devient étourdi, mais je n'arrivais pas à le lâcher. Donc, c'est à vos risques et périls. Je l'ai dit à tous les clients auxquels je l'ai recommandé. Vous voulez un bon suspense, c'en est un, mais c'est à vos risques et périls parce que ça va être difficile de le lâcher. On rentre vraiment dans un labyrinthe. Mais ça peut être une belle expérience. On quitte un peu le domaine du roman pour aller dans un livre de développement personnel, si on veut, administration, qui va m'avoir fait du bien. Je voulais vous le partager parce que je suis pas la seule à avoir vécu un burn-out à cause de l'entrepreneuriat. Et ce livre en témoigne, d'ailleurs. Donc, c'est « Et si l'entrepreneuriat rendait fou ?» La question est double dans ce livre-là. Est-ce que l'entrepreneuriat rend fou ou on n'est pas déjà un peu fou avant de devenir entrepreneur? Je vais en droite ligne avec la conclusion de ce livre que ça prend un peu des deux. On est tous un peu fous pour être entrepreneur, chargé de projet ou autre. Et en même temps, des fois, les circonstances peuvent nous rendre un petit peu plus fous que nécessaire. Ça fait du bien. Si vous avez votre propre entreprise, si vous voulez vous lancer en affaires, si vous avez des projets que vous voulez réaliser et que ça devient difficile, des fois, aller chercher un petit peu de soutien auprès de gens qui ont vécu la même chose, qui en témoignent, notamment dans ce livre-là, ça peut vraiment nous déculpabiliser par rapport à notre état. Je le recommande donc à tout entrepreneur qui ressent le besoin de pas être seul, parce qu'on est souvent seul quand on est entrepreneur, mais on est nombreux à être seuls. Donc, rassemblons-nous et on peut lire ce livre-là pour trouver des gens qui ont vécu des choses ou vivent des choses qui nous ressemblent. Allons du côté de la philosophie. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Avant cette vie-ci de libraire, j'ai fait une maîtrise en éthique. Donc, Spinoza faisait un petit peu partie de mon univers, mais je m'y étais jamais vraiment attardée. On me le décrivait comme étant difficile à comprendre. Merci, Dos Santos, d'avoir écrit ce livre. Ça m'a permis de vraiment bien comprendre la philosophie de Spinoza, mais d'une manière romancée, ce que j'apprécie toujours. Donc, on suit Spinoza de son enfance jusqu'à sa mort. Donc, on voit à travers ça dans quel univers il vivait, un univers que je connaissais pas du tout, au niveau politique, au niveau historique, tout en voyant le chemin qui l'a mené jusqu'à sa philosophie, qui est absolument magnifique. C'est pas pour rien qu'on parle encore de Spinoza. C'est, à mes yeux, un père de l'éthique comme je l'aime. Donc, merci Dos Santos. Et si vous aimez les romans historiques, tout du genre Ken Follett et autres, en plus d'aimer la philosophie, ça vaut la peine. Un de mes auteurs préférés, vraiment préférés, Mathieu Simard. Là, il collabore avec Valérie Chevalier,
que j'avais jamais lu et c'est une union magnifique, les deux ensemble. L'écriture de Mathieu Simard, elle me hante. À chaque fois que je lis un de ses livres, je me mets à penser comme il écrit, tellement son écriture est unique, puis attrayante et loufoque en même temps. Donc c'est un auteur qui fait du bien, qui est humble dans sa manière d'écrire et en même temps très drôle. Dans Presse Jus, c'est une relation épistolaire. Donc ils s'écrivent des lettres. Et ça commence avec Mathieu Simard qui joue là, un rôle, là, donc c'est pas Mathieu, mais bien un personnage, qui écrit au Père Noël, avec notre système Post-Canada, là, H-O-H-O, là. Donc il écrit au Père Noël en se faisant passer pour son fils, et la dame qui est au bout de cette lettre-là, qui répond de manière bénévole aux lettres des enfants, ben répond à Mathieu Simard, et ainsi se crée une relation qui va se poursuivre sur tout le livre. Ils sont attachants les deux, c'est magnifique, c'est une belle petite histoire, je pourrais dire d'amour, même si on est en lettres. Je veux dire qu'on s'écrit des lettres. Ça fait du bien, c'est tout simple, un super roman d'été. Bon, je termine avec des choix qui sont liés à mes fidèles compagnons au travail. Je commence avec Yves. Yves qui connaît Mademoiselle Filto Shiba, qui a écrit cette trilogie. Encabané, Sauvagine, Bivouac, excusez-moi. Je les fais tirer les trois ensemble parce que je trouve qu'ils se complètent à merveille. Ben, ils ont été écrits comme une suite et ça me tentait pas de les séparer. Merci Yves de m'avoir incité, du moins encouragé à lire Filto Shiba, ça m'a fait un grand bien. On est dans une littérature, encore une fois, plutôt douce, dans la nature québécoise, dans le Kamouraska, mais aussi un peu en Gaspésie. Des beaux personnages, ça nous amène à la notion que Yves aime bien et que j'ai découvert grâce à lui de l'écoféminisme. Ça fait du bien d'être dans cet univers-là, même si c'est parfois dur. Donc, la trilogie de Filto Shiba, qui est aussi à faire tirer, avec une pensée pour Yves, vous lui poserez des questions si vous voulez en savoir plus. Je termine avec un dernier. Là-dessus, je suis un peu déçue parce que il est en réimpression, donc j'ai pas réussi à l'obtenir pour le tirage, mais je veux vous en parler parce que si j'avais pu, il serait dans le tirage. C'est le livre L'amour de François Bégodeau. Ce livre-là m'unit un peu avec Benjamin. Il est sorti, Benjamin était en France, donc on savait pas encore s'il allait pouvoir revenir. Notre relation, ben moi je tiens la librairie, Benjamin travaille à essayer de revenir au Québec avec un nouveau permis de travail, avec la résidence permanente. Le livre de François Bégodeau, L'amour, sort en France. Il l'a lu pratiquement entièrement en prenant un train de Lyon à Nice pour aller passer les examens médicaux qui sont obligatoires pour pouvoir obtenir une... Ah, Nîmes! OK, désolé, Nîmes. Lyon, Nîmes. Donc, on est dans un train en France et on lit le livre L'amour pour aller passer des examens médicaux pour avoir le droit de revenir au Québec avec la résidence permanente. De mon côté, dès qu'il est sorti au Québec, je l'ai lu aussi. Ce roman-là, il est assez unique dans sa forme. Il n'y a pas de chapitre. On y va tout d'une traite. Et tout d'une traite, du début jusqu'à la fin, on va suivre l'histoire d'un couple. Donc, du tout début, malheureusement, jusqu'à la mort, et dans un souffle. Mais ça se lit tout seul. Donc, c'est un livre qui m'unit à Benjamin parce que c'est extrêmement touchant. Un amour comme celui-là qui passe les années, qui passe toutes les épreuves d'une vie totalement normale parce que c'est un couple normal. Et c'est magnifiquement écrit. Donc, il est toujours en commande pour Check Ça. S'il arrive à temps pour la fin du concours, je vais le mettre dans le concours. Sinon, ben, il y aura un exemplaire à la librairie Check Ça que vous pourrez éventuellement acheter. L'amour de François Bégodeau. Ça fait le tour de mes coups de cœur. Parmi mes coups de cœur, pour vrai, ça a été très, très difficile de faire un choix parce que il y en a des centaines et chacun a un petit quelque chose de particulier et c'est extrêmement rare les livres que j'ai pas aimé. Pour se rendre jusqu'à la publication d'un livre, et là-dessus, je salue les auteurs, je salue les éditeurs et les distributeurs, tout cet univers-là qui est caché derrière la publication d'un livre, ça arrive pratiquement jamais un livre vraiment mauvais. Il y a des petits trésors cachés partout, faut juste se laisser aller, plonger dans le livre quand ça respecte nos styles, nos goûts, et habituellement, ça va être une belle évasion.
Et je vous en souhaite tout plein des belles évasions, tout plein de lectures, dans le confort de son salon, de sa chambre, de son bureau, une petite lampe, une couverture, un pyjama, et voilà, c'est parti. On découvre d'autres univers, des belles histoires, des beaux personnages. Un grand merci pour tout, un grand merci pour ces 6 années où j'aurais été propriétaire libraire dans la Matapédia. Longue vie à Cheiksa et beaucoup de bonheur pour tout le monde, les futurs propriétaires et vous, chers clients. Merci encore.